Il fait son retour sur la scène musicale congolaise après 4 ans d'absence. Lui, c'est Noïse April, artiste, musicien, auteur, compositeur, producteur et fondateur du label Bakongo Culture. Noïse April, qui revient sur le devant de la scène avec le nouveau single Paris, est l'invité de ce nouveau numéro de Téléculture. Nos chroniques sont également au rendez-vous, à savoir Instant Littérature et le Flash Info. Chers téléculturels, bonjour. Bonjour Chris Mosolo. Bonjour Désiré Laure. Bonjour Marina Lutangou. Bonjour Désiré. Comment allez-vous? Ça va. Merci. Alors, sans plus attendre, place au Flash Info avec Chris Mosolo. Chers téléculturels, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du Flash Info. Démarrons avec la littérature pour parler de Audrey Ekulimei qui vient de faire son entrée dans l'arène. Femme engagée dans la transformation des vies à travers le développement personnel et la spiritualité, elle signe le management du bas vers le haut, cas d'épouse à époux. Son premier ouvrage publié aux éditions Dash, présenté et dédicacé samedi 4 juillet dernier. Marina Lutangou y était, voici son reportage. La femme sage bâtit sa maison, disent les saintes écritures, et pour y parvenir, l'écrivaine congolaise Audrey Ekulimei Dekombi, née Bibeni Basinga, préconise le management du bas vers le haut, un style de gestion où l'homme consulte la femme avant chaque décision. Femme engagée dans la transformation des vies à travers le développement personnel et la spiritualité, Audrey Ekulimei est autrice de l'essai Le management du bas vers le haut, cas d'épouse à époux, un ouvrage de 49 pages, réparti en 6 chapitres, présenté et dédicacé samedi 4 juillet 2026. En prenant comme exemple la reine Esther dans la Bible, Audrey Ekulimei invite les femmes à devenir des leaders qui influencent sans dominer. Par ces méthodes de l'art d'influencer sans dominer, nous emmenons la femme à comprendre comment est-ce qu'elle peut se comporter pour influencer l'homme. Parce que quand tu influences, tu n'imposes pas. Quand tu influences, tu montres un bon caractère qui fait en sorte que les gens puissent te suivre et t'imiter. Acheter ce livre n'est pas du tout un acte de soutien quelconque. J'ai un peu assisté à la rédaction de ce livre-là qui est parti vraiment d'un groupe WhatsApp très anodin. Et j'ai eu le temps d'échanger longuement avec la coach qui est une personne qui me suit aussi. Je peux vous assurer que ce livre-là est bien plus qu'un simple livre. Pour ceux qui ont une vision, je peux dire que ce livre est une direction à leur vision. Shadrach Beldi, CEO de Dash Édition, revient sur les raisons qui l'ont poussé à éditer cette œuvre. Il y a plusieurs personnes qui vont dans le foyer sans être orientées sur certaines choses. Quand l'autrice m'a présenté au fait son œuvre et son idée, je me suis dit pourquoi ne pas l'accompagner, pourquoi ne pas éditer ce livre. Et voilà pourquoi j'ai mobilisé toute la maison et on s'est jeté sur le travail. Audrey Ekulimei, faut-il le souligner, est coach en développement personnel spécialisé en genre et famille. Le management du bas vers le haut, son premier ouvrage, est disponible dans les librairies de la place. Au chapitre éducation, le complexe Miracle d'Anaël a honoré samedi dernier l'excellence tout en alertant les élèves sur les dangers des réseaux sociaux et le harcèlement en milieu scolaire. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'émulation du dit établissement. Reportage Justine Marel Nzinga et Van Kebadio. Pour apprendre et pour connaître. Mais nous constatons qu'il y a certains enseignants qui traquent les élèves. Mon ami est victime de harcèlement par un prof qui lui propose de LSD non sexuellement transmissible. Les dangers de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Voilà les deux thèmes majeurs abordés par les élèves du complexe scolaire Miracle d'Anaël à l'occasion de la cérémonie d'émulation de l'établissement samedi 4 juillet 2026. S'agissant des résultats, le complexe scolaire Miracle d'Anaël a enregistré un taux d'admission de 92% au primaire et 80% au secondaire. Des résultats en hausse obtenus grâce à une méthode bien précise. Nous avons en partie réussi à les tenir, ce que nous appelons des TPE, des travaux pratiques encadrés. Maintenant, pour les travaux dirigés que nous osons mettre en place, ce sont des travaux qui vont permettre de telle sorte que les élèves qui n'ont pas bien assimilé les classes de passage, qu'ils puissent
être remises à niveau. Si certains élèves promettent de fournir encore plus d'efforts l'année prochaine, d'autres se disent déjà fiers d'avoir figuré parmi les meilleurs. Je suis dans la joie, je suis sortie première de l'établissement. J'encourage mes amis de bien travailler. Je suis très contente d'être sortie première de l'établissement. Je leur dis de toujours avoir confiance en eux. Lorsqu'ils n'arrivent pas à comprendre, de toujours demander. Situé au numéro 16 de la rue Ingolo, à Mikalou, 6e arrondissement de Brazzaville, le complexe scolaire Miracle d'Anaël est un établissement d'enseignement général qui mise sur l'excellence académique et l'éducation citoyenne. Pour boucler ce flash info, retenez que les examens de sortie des écoles professionnelles ENI, EPEMS, ENMA, ENBA ont été officiellement lancés mardi dernier sur toute l'étendue du territoire national par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Gustave Fulgence-René Adicole Goum. Pendant 2 semaines, 1561 candidats repartis dans 10 centres affronteront les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention de leur diplôme. Ici, Sonyange Bizwako signe ce reportage. Ils entrevoient enfin la sortie. Ces 1561 candidats aux examens de sortie des écoles professionnelles ENMA, ENBA, EPEMS et l'ENI rendent leur copie ce jour. Et c'est exactement à 9h20 que Gustave Fulgence-René Adicole Goum arrive ici à l'Institut des jeunes sourds, l'un des centres d'examen, pour non seulement superviser, mais aussi encourager ces derniers. Et nous sommes venus vous encourager ce matin au lancement de ces épreuves de fin de formation pour vous souhaiter une bonne chance. Et ça, ce n'est qu'une première étape. La semaine prochaine, vous aurez notre étape, l'étape des pratiques et de soutenance de rapport de stage. Après l'INGES, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a mis le cap au lycée commercial Premier Main où les candidats des filières confondues planchent ce jour sur les collectivités locales, la gestion du personnel, l'économie générale, le droit administratif, la psychologie sociale, le droit international et public, la déontologie et le droit de l'information, le casier judiciaire et le certificat de nationalité, le journalisme d'agence et l'anglais. Oui, certains ont fait 2 ans, d'autres 3 ans, donc ils doivent maintenant avoir le diplôme pour aller dans le monde professionnel. Soit pour l'ENI, ils peuvent aller enseigner, les PEMS, il y a les cliniques, ils peuvent aller travailler, donc ils doivent finir, ils sont motivés pour aller dans le monde professionnel, dans le monde de l'emploi. Espoir, c'est ce que laisse paraître l'expression des visages des 580 candidats de Brazzaville, qui d'ailleurs est la ville qui compte le taux le plus élevé des candidats de ces examens de sortie. Après les épreuves écrites, qui prendront fin le 11 juillet 2026, les épreuves orales et les soutenances de fin de stage prendront le relais à compter du 13 juillet 2026 pour chaque spécialité. C'était le Flash Info, merci de l'avoir suivi. Mot solo pour toutes ces informations téléculturelles. Cet après-midi, nous mettons à l'honneur 2 ouvrages de l'écrivain congolais Armel Saint-Sylver Dongou, auteur, essayiste, expert financier et entrepreneur. Marina Lutangu, qui les a lus, nous a rejoint sur ce plateau pour une brève présentation. Bonjour Marina. Bonjour Désiré. Se construire et la couleur de la réussite, ce sont les 2 ouvrages à l'honneur. Tout à fait. Et Laure, mais avant de commencer, d'entrer justement dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que Armel Sylver Dongou est auteur de plusieurs ouvrages constitués d'essais introspectifs et de romans poignants. Son écriture mêle réalisme et profondeur. Le parcours de l'auteur mis en avant cet après-midi est une source d'inspiration pour la jeunesse. Armel Saint-Sylver Dongou prône la discipline, la
la transformation des épreuves et la fierté de ses racines. Venons-en donc aux ouvrages. Et le premier ouvrage à présenter, c'est Se construire, un essai de 360 pages paru aux éditions ASD, sa propre maison d'édition, dans un style à la fois littéraire, méditatif et pédagogique. L'auteur nous emmène dans un voyage intérieur vers l'accomplissement de soi. Armel Saint-Silver Dangou explore le parcours de résilience et de reconstruction personnelle en mettant en scène des personnages brisés par les épreuves de la vie qui finissent par se relever grâce à la patience et à l'acceptation de soi. L'auteur analyse également les contradictions humaines, les émotions et les croyances limitantes qui peuvent empêcher l'homme d'accéder à la maturité. De nos blessures peut naître notre force. C'est l'essentiel du message de l'ouvrage Se construire. Je vous invite donc à le lire et à le relire. C'est un véritable compagnon pour toute personne désireuse de mieux se connaître, se réconcilier avec son histoire et de reconstruire une vie plus consciente et plus authentique. Merci Marina Lutango. Il y a également le deuxième ouvrage, toujours du même auteur. En effet, il s'agit de La couleur de la réussite de l'écrivain congolais Armel Saint-Silver Dangou, paru également aux éditions ASD. Avec ses 272 pages, ce roman de développement personnel offre des repères concrets et des leviers pour aider le lecteur à tracer sa propre voie. Selon l'auteur, la réussite n'est pas le fruit du hasard ni d'un privilège, c'est le résultat d'une construction méthodique. Armel Saint-Silver Dangou, je l'ai dit tantôt, est auteur de plusieurs ouvrages, comme son essai Les clés de la réussite. Dans La couleur de la réussite, il démontre que tout homme a la capacité de transformer une existence ordinaire en une trajectoire exceptionnelle à condition de s'appuyer sur la discipline et un travail intérieur profond. La couleur de la réussite rend également hommage aux femmes qui tiennent les maisons, les familles, celles qui éclairent les autres sans jamais chercher la gloire, à l'image de Esther, personnage clé de l'ouvrage. C'est donc un récit sur l'art de vivre, agir, puis laisser passer. À toute personne désireuse de développer son potentiel et de reconstruire et de restructurer sa mentalité, je vous recommande vivement ces deux ouvrages, Se reconstruire et La couleur de la réussite, disponibles dans les librairies de la place et sur Amazon. Très belle présentation Marina Lutango. Dites-nous pourquoi avoir choisi ces deux ouvrages. Oui, j'ai choisi d'associer ces deux ouvrages parce qu'il y a un lien. Se construire, c'est la fondation. Et donc, dans ce premier livre, Armel Saint-Silver Dangou nous soigne de l'intérieur. Il nous aide à guérir nos blessures, à accepter notre histoire, à briser nos croyances limitantes. Se construire, c'est le travail de l'ombre. Choisir ses valeurs, sa discipline. Et la couleur de la réussite, c'est donc le fruit de ce travail. Comme qui dirait, on ne peut pas avoir la couleur de la réussite sans le travail de construction. La couleur que l'on montre au monde, c'est le reflet de la construction que l'on fait dans l'ombre. In fine, l'auteur dit une chose simple, on ne peut pas bâtir une grande destinée sur les fondations fragiles. Il faut d'abord se construire avant de vouloir réussir. Il faut d'abord se construire avant de vouloir réussir. Merci beaucoup Marina Lutango pour ce partage. Mais avant de nous séparer, parlons de la Formarc, 5e édition, entendu formation au métier de l'audiovisuel et de la culture. Un projet du programme télévisé Studio 210. Dimanche dernier a eu lieu en direct de Télé Congo la cérémonie de remise des certificats de fin de formation. Alors quel bilan faites-vous de cette édition ? Merci beaucoup. On va dire que le bilan est positif. Nous avons eu 16 participants, dont 4 qui sont venus de Dolisie, des participants qui ont été très réceptifs, assidus, et donc ils ont suivi une formation pratique et théorique au nombre de modules. Nous avons eu le montage vidéo, la caméra, la photo de presse, l'infographie, les techniques de prise de vue, les techniques d'interview, et comme formateur, on a eu Chris Nkazi, Kale Mupompa, Sissa Bidibou,
responsable du média en ligne La Congolaise, et aussi Z Lebon, promoteur du festival à Kokoutanar. Retenez aussi que les certificats décernés aux participants, c'est une création des apprenants, tout comme le logo de la Formac. On parle déjà de la 6e édition, n'est-ce pas? Tout à fait, et ce que nous allons dire concernant la 6e édition, c'est que les inscriptions sont déjà ouvertes, et donc pour le faire, c'est simple, veuillez vous rapprocher au siège de l'association Studio 210 pour la diversité culturelle et le dialogue interreligieux, situé au quartier donc Sémico, P13 266V, ou encore contactez-nous au 06 821 80 58 ou encore au 06 678 25 47. Merci beaucoup Marina Lutangu. Le rendez-vous est donc pris pour la 6e édition de la Formac. Alors je l'ai dit tantôt, nous recevons cet après-midi un artiste qui marque son grand retour sur la scène musicale congolaise. Il s'agit de Noïse April, un artiste musicien congolais. Bonjour Noïse et bienvenue à Téléculture. Bonjour, merci. Alors, à l'état civil, vous êtes Claes Mbemba, mais le grand public vous connaît sur les noms comme Noïse April, Papi Noza ou encore Chief Abouga. Alors, quelle est l'histoire derrière ces différents noms de scène? Claes Mbemba à l'état civil, oui. Et, les noms de scène, je pense que c'est par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'on exerce comme métier, par rapport à notre travail. Donc, deux fois, on peut nous surnommer, on peut nous prêter des petits prénoms, des petits surnoms et vas-y, on s'adapte avec. D'accord, alors après 4 ans d'absence, vous faites votre grand retour sur la scène musicale. Yeah. À quoi a été dû ce reculement? Bon, j'avais un projet important, celui de lancer le label. Et donc j'avais besoin de concentration, il fallait former une équipe. Et déjà, comme c'est moi-même qui est en quelque sorte la locomotive, et je ne pouvais pas en même temps me concentrer sur ces artistes, se concentrer sur le label et se concentrer sur ma carrière. Donc j'étais obligé de faire cette petite pause pendant un moment. Et là, je pense qu'il est temps que je... Il est temps de reprendre la scène. Et alors, comment vous allez concilier le label et votre carrière musicale? Il y a toute une équipe qui est là, qui s'occupe du label, des artistes et tout le reste. Et je pense que moi-même aussi, en ce moment, je suis considéré comme un des artistes du label. Donc, je pense que tout va bien se passer. Noïse, votre parcours musical débute en 2028 avec le groupe 80555 MHz, avant de passer par Authentique Style, puis Violence Musique. Exactement. Alors, quel a été le véritable déclic qui vous a fait comprendre que la musique serait bien plus qu'une passion, mais une véritable vocation? Bon, déjà, c'est dès le bas âge, depuis le collège, lycée. Après, à un moment donné, on se rend compte qu'on est... c'est inné, en fait, c'est dans le sang, comme on le dit. Oui. Et on a fait le choix et on est resté là-dedans. Alors, vous avez débuté votre carrière en 2008. Chris a tout à l'heure parlé de Violence Musique, dont vous êtes l'un des cofondateurs. Alors, j'aimerais savoir quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec Bizas qui continue de gérer ce label. Bon, la relation, elle est restée, si vous voulez, professionnelle. Voilà. Et je pense que lui, de son côté, ce qu'il est en train de faire, c'est très bien. Et c'est que sûr, chacun est dans son coin, en train de travailler. Et il n'y a plus cette amitié qu'il y avait avant, parce qu'avant, on était un peu plus jeunes, on avait un peu plus de temps. Mais là, chacun a son entreprise à gérer. D'accord, mais est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à une collaboration avec Bizas? Pourquoi pas, pourquoi pas. D'accord. Ça viendra certainement. D'accord. Alors, Tu ne peux pas tailler en collaboration avec Boss Edgar, Assieds-toi, en passant par des différentes étapes de votre carrière, vous revenez aujourd'hui avec Paris. Alors, quel regard portez-vous sur votre vocation artistique et qu'est-ce que vous apportez de nouveau au public à travers ce retour? Donc, pour l'instant, on travaille avec une nouvelle équipe. On s'est dit qu'il fallait quand même s'adapter parce que nous, on a commencé un peu plus avant. Et là, les choses ont quand même changé. Et donc, c'est une collaboration avec NOM Family. C'est la nouvelle génération, nouvelle tendance.
Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer de mettre un petit couplet et je pense que ça s'est très bien passé. Voilà. D'accord, puisque nous parlons de Paris Téléculturel, je vous propose d'en découvrir un extrait de ce titre disponible depuis 2 semaines sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mon équipe va fumer le Bataclan. Paris c'est du bleu, faut sortir. Focus sur les tas, pas de sentiments. J'arrive comme un talibé, je donne qu'il y a de la qualité. Playlist est dans tous les continents. Paris c'est du bleu, faut sentir bon. Dis-moi les vêtements. Dis-moi les vêtements. Dis-moi les vêtements. Paris c'est du bluff, c'est la chimique. Il faut du cash pour prier dans mon lit. Sentir bon, être élégant. Très beau morceau, j'aime bien le mood. Merci. Noise April, alors quel message transmettez-vous à travers Paris? À travers Paris, on parle, si vous voulez, du bien-être, on parle des vêtements, on est congolais, c'est un peu lié à nous et on profite de la vie, hein, tout simplement. Ouais. Mais en parlant de Paris qui a été évoqué tout à l'heure par Désiré, alors le choix de collaborer avec Lema, Jamkiss, Barry ainsi que d'autres artistes basés à Paris, répond-il à une démarche artistique, à une stratégie de visibilité ou à les deux à la fois? Bon, je dirais les deux à la fois. Déjà, quand on était en déplacement, on était sur Paris avec Lema et Jamkiss. Ouais. Donc Barry, c'est un frère de longue date donc, qui nous a invités chez lui, à son studio et tout de suite là, on a pensé à faire un morceau, et on l'a clippé, et tout est parti de là. Alors, après 4 ans d'absence, vous signez votre grand retour sur la scène. Qu'est-ce qui vous a convaincu que le moment était venu de reprendre pleinement votre carrière musicale? C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fallait que je me concentre sur le label pendant un moment, et ça s'est plutôt bien passé. Le retour il est positif, les résultats sont positifs et donc je me suis dit là, je pense que je vais quand même avoir un peu de temps pour moi, tout simplement. Yeah. Vous êtes à la fois artiste, producteur, chef d'entreprise et fondateur de Bakongo Culture, c'est ça? Exact. Comment parvenez-vous à concilier toutes ces responsabilités et quelle est votre vision ou ambition pour l'avenir de votre label, mais aussi pour celui de la musique congolaise? Non, la vision elle est très large, la vision elle est bonne, elle est positive. La preuve on est qu'en moins de 3 ans, vous avez déjà vu les résultats. Et le travail, je ne travaille pas seul, j'ai toute une équipe. Voilà, moi j'ai juste ce statut là peut-être de fondateur, mais derrière il y a une très grande équipe qui travaille. Il y a d'autres qui sont en Europe, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont ici au Congo. Et donc c'est toute une structure, c'est toute une entreprise. Voilà. Donc, ouais. D'accord. En parlant de BK Culture, vous avez révélé au public des artistes comme Lema, Zuko Yadeblé et Jamkiss. Ouais. Alors, en tant que producteur, qu'est-ce qui vous pousse à miser sur un artiste plutôt qu'un autre? Et quels critères recherchez-vous? Bon, dans un premier temps, c'est pas que le talent, ça va de pair avec le feeling aussi. Okay. Les artistes qui sont avec nous en ce moment, comme Jamkiss par exemple, ça fait, on va vers 10 ans. Donc avant même sa signature, on a été ensemble pendant un bon moment. Et après, il y a eu les mains. Donc il y a le talent d'abord, il y a le feeling qui va avec. Et après, c'est comme ce que je dis, il y a toute une équipe qui est là, artistique, par rapport à nos choix, par rapport à notre vision. Si on voit que ça marche, ça colle, et on se met au travail. Alors, vous étiez récemment à Paris avec Lema et Jamkiss, alors qu'ils sont 3, il y a Zuko Yadeblé aussi. Est-ce que ça n'a pas frustré Zuko? Non, je ne pense pas. C'est un programme, le programme concernait Jamkiss et Lema, pas Zuko. Mais certainement, il y aura des occasions où peut-être Zuko pourra se retrouver ailleurs et les autres ici au Congo. Ça, c'est pas un problème. D'accord. En parlant de vos poulains, il y avait aussi Mitraya, aujourd'hui qui ne fait plus partie de votre label. Vous avez également essayé de produire Latrix et Ouzé. Ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mitraya, le contrat, il n'y avait plus rien. Voilà, il était à terme déjà. Latrix est toujours avec nous. Okay. Ouzé, c'était juste un essai. Voilà, on a fait pratiquement 6 mois, 1 année par là. Et juste après son essai, le label n'a pas voulu continuer avec lui. On l'a libéré, tout simplement. D'accord. Et avec Matini, fait-il toujours partie de votre label? Bien sûr. Matini, il reste
le patron des managers de la structure. Alors, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de notre entretien téléculturel. Je vous propose ce condensé qui retrace les grandes étapes du parcours artistique de notre invité, Noïse April. Certains se disent non, ouais, c'est bon. Tu crois que c'est facile de se faire un nom? C'est Danny Boys Gang, l'accord qui prend ton label. Tu nous connais de Jana Braza. Très belle voix, j'avoue que je suis fan de Noïse April. Merci, Alors, merci. Noïse April, le paysage musical congolais a considérablement évolué, j'allais dire, pendant votre absence, avec l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes et de nouvelles façons de produire et de consommer la musique. Alors, quel regard portez-vous sur cette évolution et quelle place souhaitez-vous y occuper aujourd'hui? Bon, effectivement, ce changement-là, il se fait devant moi. Ce changement-là se fait par nous, disons, qui produisons ces musiques-là, qui produisons ces artistes-là. Et je sais très bien ce que je dois faire pour faire plaisir à mes fans. Et donc, pour ça, je n'ai pas à me prendre la tête pour ça. Voilà, on va s'adapter. On est un peu plus vieux, mais on va s'adapter, ça va aller. D'accord. Alors, après ce retour remarqué, quels sont vos prochains défis? Un album, un EP, une tournée ou encore d'autres collaborations? Pour l'instant, je vais enchaîner avec les singles, avec quelques singles. Après, s'il faut parler EP, je pense que je reviendrai ici pour en parler tranquillement. D'accord. Noïse, après, nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être un message à adresser à l'endroit de vos fans? Non, ben, les talibos, les soupas, tout le monde, ceux qui aiment la bonne musique. Papinoza, il est là, il est de retour. Je pense que très bientôt, vous aurez un single, peut-être le mois prochain. De toute façon, vous aurez les infos sur mes pages, sur mes réseaux. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à l'équipe. Et big up. Et bon week-end à tous les Congolais, à tous ceux qui nous suivent. Alors peut-être une dernière question. Vous revenez sur la scène, il y a déjà des artistes qui sont là. Il y a Enix Soza et les Makalba. Tout ce monde-là, est-ce qu'ils ne vous font pas peur? Non, mais ils savent à qui ils ont affaire. D'accord. Alors, c'est la fin de cette émission téléculturelle. Merci de votre fidélité à ce magazine d'information culturelle. Je vous laisse en compagnie de l'artiste Biwan Chakazulu avec son titre Le Savoir. Merci à toute l'équipe technique de ce jour. Richelin Sou à la supervision, Isis Onyange Bizwako, Céleste Sephora, Justy Marielle Ndinga. Merci infiniment et rendez-vous samedi prochain pour un nouveau.